Coucou, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous retrouve aujourd'hui parce que demain, 5 novembre, c'est la pleine lune. Alors, ça va être une super lune qui va être très brillante. C'est la lune qu'on appelle super lune des castors. Elle porte aussi le nom de lune de brouillard, il me semble, et lune des arbres, il y a quelque chose comme ça. Mais retenez lune des castors, super lune des castors. Donc, on va voir les énergies de cette super lune des castors. Qu'est-ce qu'elle va nous apporter et surtout, comment, voilà, il va falloir la supporter, cette pleine lune. Allez, et ben on va regarder comment vont évoluer les énergies de la super lune des castors du 5 novembre 2025. Allez. Alors, en tous les cas, elle va jouer sur la communication, cette pleine lune. Elle apporte la communication, les nouvelles, peut-être des choses qui vont se débloquer, mais on communique beaucoup avec cette pleine lune. En contre, elle est un petit peu bloquante. On sent que, voilà, des énergies qui vont un peu nous bloquer. Attention aussi à ne pas s'emporter au niveau verbal. Elle peut exacerber peut-être aussi certaines choses parce qu'on est bloqué. Elle a un petit peu des énergies bloquantes. On n'arrive pas à voir un petit peu ce renouveau. Mais c'est normal puisque de toute façon, il faut finir ce cycle et le renouveau viendra après. Donc, on a plutôt une lune qui va nous apporter, on va communiquer, mais qui nous amène du brouillard, cette pleine lune. Elle nous amène du brouillard. On n'arrive pas à aller voir derrière un petit peu ce qui se passe. On est un petit peu dans le flou avec cette pleine lune. Alors, elle nous invite peut-être, on verra, à être dans le lâcher-prise, justement, pour finir ce cycle. Mais en tous les cas, on parle qu'on va communiquer beaucoup. Et attention, parce que ça peut être tout bon ou tout mauvais, parce qu'on peut éventuellement s'emporter, puisqu'on a l'impression d'être bloqué, on a l'impression que rien n'avance, on n'arrive pas à voir du renouveau, voir si on a un projet, comment on peut le faire évoluer. Donc, elle peut un petit peu agacer. Les guides vous invitent à vous poser pendant cette pleine lune, à prendre plaisir à faire les choses, être dans le lâcher-prise, prenez plaisir à faire les choses, discuter. Si on n'arrive pas à voir peut-être un renouveau ou mettre en place un projet, tout simplement se poser et en discuter. Dans le calme. Allez. Et cette pleine lune, elle, en règle générale, elle déconstruit. Elle est là pour déconstruire un passé qui a été là depuis longtemps, ou des habitudes, et elle nous invite à ça, cette pleine lune. Alors ça peut être des habitudes au niveau de la communication, de façon de vivre, elle vous invite à effacer un petit peu tout ça, cette pleine lune. Quelque chose qui vous ennuyait depuis longtemps. On sent que cette pleine lune, elle est là pour nettoyer un petit peu les blocages que vous aviez, que ce soit au niveau financier, que ce soit autre, et elle vous invite à reconstruire autrement. Gardez la base, mais repensez autrement. Et elle apportera beaucoup de la communication et l'abondance, cette pleine lune, une fois qu'elle sera passée. On parle un peu de ça. Mais elle nous invite à faire beaucoup un travail sur la communication. C'est ce que je ressens, en tous les cas. À reconstruire quelque chose tout en gardant certaines valeurs et certaines bases, mais elle nous invite à repenser les choses différemment.
pour les personnes qui étaient bloquées. Et dans les médias, elle va nous imposer un petit peu le flou, parce que pour bien se reconstruire, elle nous invite à ça aussi, et il faut savoir se poser pour écouter son soi supérieur. Mais elle nous invite beaucoup à la communication. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous apporter, cette pleine lune? En fin de compte, elle est là pourquoi? Elle est là pour harmoniser quelque chose. Et elle va apporter une certaine harmonie. Elle nous invite aussi, en fin d'année, à apprendre à nous faire plaisir. Avec cette carte, on a une notion aussi de créativité. Elle nous invite à ça aussi, prendre plaisir à la créativité, plaisir à faire des choses. Elle nous invite à ça pendant ce petit moment de pause, puisqu'on est un petit peu dans le flou. Elle nous invite à retrouver notre créativité aussi. Elle nous invite aussi à se rencontrer, se faire plaisir, cette pleine lune. Elle nous apporte l'harmonie. Allez, qu'est-ce qu'on pouvait... Le conseil des guides, on vous l'a donné. Qu'est-ce que le message des guides par rapport à cette pleine lune? Voilà. Il vous invite à être dans l'unité, de vous retrouver en famille. Ça va être les jours fériés, le 11 novembre, de faire des choses en famille, en attendant que ces énergies passent. Mais retrouver l'esprit d'équipe, d'être en équipe. Vous voyez? Parce que cette poule, elle a un côté protecteur. Se protéger aussi. Allez. Voilà, elle nous invite à retrouver, les guides nous invitent à retrouver cet esprit d'unité, d'équipe, parce qu'ils nous invitent à nous libérer de nos peurs, nos doutes, pour aller justement vers ce nouveau cycle et ce nouvel ère en fait. Ils nous invitent vraiment à travailler ensemble, à être dans la solidarité pendant cette période de fin d'année, et de se libérer de tout ce qui nous encombre. Voyez, vos doutes, vos peurs, voilà, et repenser autrement, parce que de toute façon, ça vous mine. Et aujourd'hui, c'est des situations qui amènent plus à rien. Donc, ils vous invitent, les guides, à profiter des énergies de cette pleine lune pour vous poser et surtout penser, aller vers prendre un nouveau départ pour certains. Voilà. Et travailler surtout aussi sur retrouver l'harmonie et travailler sur ses peurs, ses doutes, lâcher tout ça qui nous amène à rien, qui nous ont mangé, comme ces petits oiseaux, vous voyez, ils ont tout mangé et ils s'en vont parce qu'il n'y a plus rien à becter. Et c'est un peu la même chose. On vous invite à aller vers d'autres situations qui seront beaucoup plus florissantes que vous aviez à l'heure actuelle, et toutes ces peurs, ces craintes, ces doutes qui vous menent à rien. Il faut à un moment donné prendre un nouveau départ. Prendre peut-être la décision de prendre un nouveau départ, se retrancher aussi auprès de sa famille peut-être, pour des conseils, des choses comme ça. Mais travailler en équipe pour prendre ce nouveau départ. Voilà. Ce que nous invite cette pleine lune. Mais on est très dans la communication, et elle apporte quand même certaines choses. Voilà, elle apporte des nouvelles qui vont nous libérer aussi, elle nous invite à se libérer. Voilà, pour amener quelque chose. Cette comète, elle est puissante, donc cette pleine lune, elle est puissante, parce que c'est une comète, elle. Mais elle apporte une certaine libération. Même si vous allez sentir que vous êtes dans le flou, elle vous invite à vous libérer de ce qui vous encombre et de passer à l'action pour aller vers ce nouveau départ. Voilà, parce qu'après, on a l'abondance quand même. Voilà, on a l'abondance, donc elle vous invite à ça. Et à l'harmonie, et à harmoniser, elle va amener une certaine harmonie, cette pleine lune. Voilà, alors je rappelle, c'est général, donc prenez les situations où vous êtes, mais en tous les cas, on sent bien que c'est la fin d'un cycle et qu'il va falloir prendre un nouveau départ et reconstruire certaines choses. Voilà, moi je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.